La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le territoire de Béni se trouve en alerte, après l'annonce des miliciens Maï-Maï partis du territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo, dans un communiqué hier jeudi 18 octobre signé par le commandant du secteur opérationnel Soukolin, font état de la politisation de la situation sécuritaire dans la ville et le territoire de Béni par les ressortissants du Grand Nord. À cet effet, le commandement du secteur opérationnel Soukolin invite les personnalités politiques qui ont appelé ces hommes armés à descendre sur Béni, de les orienter plutôt vers les centres d'instruction militaire, se précise le communiqué, après avoir déposé leurs armes et demandé pardon aux populations qu'ils ont assujetties. C'est seulement après cette démarche que ces combattants pourraient intégrer les FARDC. Pour ce faire, le commandement du secteur opérationnel prendra toutes les dispositions. En 2016, au lendemain des tueries d'au moins 50 personnes au quartier Rwangoma, un groupe de miliciens en provenance de Lubero s'était rendu à Béni pour combattre les présumés combattants ADF. Mais rien de leurs promesses n'a été concrétisé, a déploré le commandant de Sukola. Selon le communiqué des FARDC, ces miliciens proviendraient notamment des villages de Mesreka, Kipese, Kazugo, Makuranga, Mubana, etc. Par rapport aux informations dont nous disposons. Les services nous ont renseigné qu'il y a un mouvement de Maï-Maï qui s'effectue de Lubero vers le territoire de Béni. Et ceci suite à l'appel lancé à ces jeunes gens par certaines personnalités leur indiquant les assaillants ou les égorgeurs de Béni. Et c'est en respectant ou en répondant à ce mot d'ordre que ce Maï-Maï soit en train de progresser vers Béni. Et je tiens à informer l'opinion que cette menace est sérieuse parce que ce matin, ces Maï-Maï ont attaqué notre position de Issali. Après le combat, nous avons enregistré un blessé dans le rang, nous avons perdu un militaire et aussi nous avons récupéré des armes de type AK-47 sur ces Maï-Maï. De leur côté, je crois, en attendant qu'on puisse donner un bilan définitif, nous avons neutralisé ou nous avons mis hors d'état de nuit 5 de ces assaillants. Voilà, vous avez constaté la progression de l'ennemi. Ils ont déjà mis en choc une de l'opposition. Pourquoi n'avez-vous pas souhaité commencer par leur attaquer pour les rendre publics les communiqués? Écoutez, vous savez la façon dont nous avons toujours considéré les Maï-Maï. Nous avons toujours dit que ces jeunes gens sont instrumentalisés. Et les preuves sont là. Il y a eu des personnalités qui ont fait des déclarations dans tous les sens. Et c'est en répondant à cet appel, aux appels de ces personnalités que ces gens ont commencé à faire un mouvement. Et il fallait réunir toutes les preuves pour contrecarrer cette menace. Et je viens de vous le dire que cette menace est effective parce que, effectivement, notre position a été attaquée ce matin à Issali par ces Maï-Maï. Et si ces Maï-Maï ont la volonté d'accompagner l'armée dans la traque contre les ADF, quelle est la réponse de l'armée? Nous sommes une armée régulière. Nous sommes une armée qui respecte les droits de l'homme. Nous sommes une armée qui respecte le droit international humanitaire. Il n'est pas question pour nous d'utiliser des civils pour aller combattre l'ennemi. Dans notre communiqué, nous avons bien dit que si ces personnalités ont réellement la bonne volonté d'aider l'armée à
combattre l'ennemi dans cette forêt, que ces gens-là orientent ces jeunes gens dans nos centres d'instruction. Il y a tout un bureau qui est ici à Beni qui recrute. Et il n'y a pas longtemps, vous avez vu que les jeunes gens de Beni qu'on a recrutés sont revenus une année après, bien formés comme militaires. Parmi eux, on a vu les frères Pygmées, on a vu tout le monde. Notre armée est une armée républicaine, une armée nationale dans laquelle on trouve tout le monde. Personne ne sera chassé de cette armée, personne n'a été chassé. Et si ces gens, ces personnalités ont réellement la volonté de travailler pour que la paix revienne, qu'ils canalisent ces jeunes gens vers les centres d'instruction. Sinon, une fois les limites franchies, nous allons agir comme armée. Et c'est le cas depuis ce matin. Mon capitaine, que répondez-vous à ceux-là qui disent qu'il s'agit des Maïmaï, l'armée s'active directement pour les traquer, alors qu'il s'agit des ADF, il y a toujours de l'interne. C'est une question traditionnelle qui a été toujours posée ou poussée par les malveillants, les détracteurs, qui utilisent les enfants d'autrui pour venir se battre. Et je doute fort que ces personnalités ont dans ce groupe de jeunes leurs enfants ou leurs proches. Il n'est pas question de dire qu'on utilise plus de force contre X ou moins contre tel, si vous voulez. Donc, ce qui se passe dans cette forêt avec les ADF, il n'y a personne qui a fait le monitoring pour dire qu'on utilise plus la force sur les Maïmaï que sur les ADF. On n'a jamais amené des gros canons bombarder les Maïmaï. Ça, il faut réfléchir avant de poser, ce n'est pas vous, mais avant de nous récolter ces questions, parce que ce sont des questions qui viennent des malveillants, des détracteurs. On n'a jamais amené de BM, on n'a jamais amené de Yana bombarder les Maïs. Nous avons toujours commencé par la sensibilisation et tous les médias sont témoins. Oui, mon capitaine, vous parlez de la situation ADF Maïmaï, de l'autre côté. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir par rapport à la situation du nord-est de l'île de Beni, la commune de Rwenzori, jusque dans la profondeur? Il y a un travail qui est en train de se faire. L'armée est en train de prendre les dispositions pour retourner les habitants de Rwenzori. Dans quelques jours, il y aura une annonce officielle pour permettre aux gens de rentrer. Jusque-là, l'armée n'a pas encore parlé par rapport à cela pour être passé. Mon capitaine, il y a un membre de la délégation parlementaire qui a fini sa mission à Beni et a cité comme source l'armée que ce sont les MTM qui endaient la ville de Beni et non les ADF. Confirmez-vous encore cette information? Monsieur, vous êtes ici à Beni, vous avez participé à plusieurs de nos exposés. Vous avez eu l'occasion de voir des vidéos sur MTM. Je suis étonné de Kinshasa pour vous rappeler cela. Et à l'époque, vous n'avez pas eu le temps de... On ne peut pas se livrer à des gymnastiques des enfants. Il y a une commission parlementaire qui est venue par respect au Parlement, par respect à cette institution, nous armés, disciplinés que nous sommes, nous allons attendre que la commission se prononce et nous allons aborder cette question avec vous. Donc, les déclarations des personnalités qui sont en train de mélanger les choses et qui sont en train d'envoyer les enfants d'autrui à venir se battre ici, vous l'avez constaté avec nous qu'effectivement, ces gens-là ne sont pas venus, ils ne sont pas venus chercher les MTM, les ADF, ils sont venus attaquer l'armée. Et c'est le cas ce matin. Donc, question... Ce même jeudi, les étudiants de Beni, réunis au sein du collège estudiantin, sont descendus dans la profondeur de la commune de Rwenzori afin de fouiller la brousse, où l'ennemi fait son incursion pour attaquer les positions FARDC et tuer la population. Pendant plus de 2 heures,
Les marchands constitués des femmes, hommes, enfants, ont circulé dans plusieurs coins suspects, accompagnés du bourgmestre de la commune de Rwenzori, Aloïs Kanumbe, et le commandant Villef à RDC. En tant que scientifique, je ne peux pas passer dans ce caméraman sans rien parler. Monsieur le caméraman, nous vous remercions de tout ce que vous faites. Bonjour, bonjour d'abord. Bonjour, ça va? Jusqu'où ce matin? Oui, nous allons parcourir notre entité de Rwenzori avec le bourgmestre. Il y a quoi dans votre entité? Dans notre entité, ça ne va pas. Nous manquons quoi faire. Alors, les étudiants se sont mobilisés pour voir ce qu'il faut faire. Pensez-vous que des centres dans des avenirs, vous allez trouver des solutions? Des centres dans des avenirs? Monsieur le caméraman, je vous dis, vous savez tout. Je sais bien que vous êtes bénitien. Vous savez tout ce qui se passe. Ça, la question là, vous avez la réponse de cette question. Mais, si nous descendons sur le terrain, à voir aussi ce qui se passe dans notre entité. Vous voyez, la parcelle voisine ici. La parcelle voisine, il n'y a plus de personnes. Alors, nous sommes mobilisés pour que nous voyions ce qui se passe. Malheureusement, nous descendons sur le terrain. Il n'y a pas le maire de ville. Moi, je réponds au nom de Pascal. Mais vous êtes accompagné par celui qui représente ces derniers ici dans l'entité. Comment ça? Est-ce que la commune ici n'appartient pas à la ville? Et puis après cette descente, pensez-vous que vous aurez des solutions dignes de soi? Nous aurons une solution. Après ça, nous ferons le tout possible pour que nous ayons notre terrain, notre portion. C'est notre terrain. Nous vous remercions, monsieur. À vous autant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, nous sommes dans le fait fort de la commune de Rwenzori. Il y a quoi? Non, nous les jeunes de la ville de Beni, on s'est décidé de venir voir la zone où on nous avait dit que c'est une zone qui est mal sécurisée. Alors, on s'est décidé de venir pénétrer au fond de cette zone. En y arrivant à Kasinga, à la position militaire qui se trouve au niveau de Kasinga, nous avions été arrêtés en nous disant que nous voulons pénétrer une zone qui est mal, là où donc au-dessus les gens. Alors, on s'est demandé, on est venu voir la zone où les gens, là où au-dessus nos compatriotes. Mais en arrivant là-bas, il y a eu un militaire, un colonel, un soi-disant colonel. On ne sait pas son nom, il nous a arrêtés au niveau de cette position militaire. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de vous mettre à l'abri? Non, non. Nous, on n'a pas vu que ça, c'est une façon de nous mettre à l'abri. Puisque notre objectif était d'aller pénétrer là où on dit que... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobela na kisasa. Solution ye ya ofele. Solution ye ya ofele. Qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tout yakin bazana ba contrat na bopito tout yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, pas tout seul.
Kebaku. Contactez Batoussol au 0044 746 683 0585. Batoussol vous remercie et vous dit à très bientôt.